Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission séquence rugby, une émission spéciale VRDR puisque le VRDR est champion de France, mesdames, messieurs, 2022-2023 dans ce championnat et c'est une excellente nouvelle. On va y revenir dans un petit moment. Tout d'abord, Gilbert, tu tenais à rendre hommage à un arbitre. Hein. Oui, je voulais présenter au nom de toute l'équipe de Mistral TV à la famille et aux proches de Didier Méné qui nous a quittés tragiquement cette semaine. Didier Méné était le patron des arbitres, président de la CCA, arbitre international. Donc au nom de toute l'équipe de Mistral TV, on présente nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches. Voilà, merci Gilbert pour cet hommage. On va revenir sur cette finale hier après-midi à Tarbes. Une belle finale, on peut le dire comme ça, pour laquelle on a vu le VRDR remporter ce match et devenir champion de France de national. Ouais, une très très belle victoire. Effectivement, on avait peur un petit peu pour le Valence Romandrum Rugby, qui est un complexe d'Aqua, puisqu'ils avaient perdu les deux rencontres, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, pendant cette phase préliminaire de championnat national. Mais non, ils ont su renverser la vapeur. Johan Autier a eu les mots pour que justement tous les coéquipiers d'Armari puissent renverser cette équipe d'Aqoise et obtenir ce titre et de très belle manière de champion de France. Ouais, alors on a eu peur quand même en première mi-temps, puisque la première mi-temps c'est Dax qui était devant. Le VRDR s'est souvent mis à la faute, on peut peut-être un petit peu le dire comme ça sur la première demi-heure de jeu. Oui, il y a eu ce premier essai de joueur, comme vous allez le voir dans le résumé, puis derrière beaucoup de fautes des Valentino Romanais. Donc ce qui a permis à l'artilleur d'Aqua de rester au contact et de même prendre l'avantage à la mi-temps. Mais Johan Autier, tout le staff ont dû avoir les mots qu'il fallait pour justement remettre en marche la machine Valentino Romanaise et concasser ces d'Aqua. On l'a pu le voir avec de nombreuses fautes sur les mêlées pendant cette rencontre et obtenir cette très très belle victoire avec ce score, le 26, la Drôme, le territoire qui ramène cette victoire et ce bouclier en Drôme. Allez, ce petit résumé, Gilbert, chers téléspectateurs, et on revient tout de suite après pour décortiquer un petit peu cette rencontre. A tout de suite. Suite à une relance un peu hasardeuse, où Zouer arrive à arracher le ballon et après un sprint d'environ 30 mètres, s'en va aplatir ce premier essai Valentino Romanais et qui portera le score à 5-0 puisque l'essai ne sera pas transformé. À la 23e minute de jeu, Dax réduit le score sur cette pénalité de Cerisier. Le VRDR bénéficie d'une pénalité à la 27e minute de jeu et inscrit 3 points supplémentaires par Moura. À la 32e minute de jeu, nouvelle faute du VRDR qui permet à ce diable de Cerisier de revenir à 2 petits points dans cette partie. Dans les arrêts de jeu, Cerisier donne l'avantage sur pénalité à Dax qui mène désormais 9-8. L'arbitre siffle la première mi-temps. Oui, l'artilleur d'Aqua qui ne manque pas la cible et qui permet de donner l'avantage à l'US Dax à la pause, puisque l'arbitre, comme tu viens de l'indiquer, a siffle la mi-temps sur cette dernière pénalité de Cerisier. Voilà, on joue la 54e minute de jeu et le VRDR inscrit son second essai par Vargas, transformé par Méré, Gilbert. Oui, après un bon travail des avants, le ballon va directement aux ailes et c'est gobé intercalé. Et après une fin de passe, va servir Vargas qui peut aplatir en coin et l'essai sera transformé par Méré, ce qui portera le score à 15-9 pour le Valence Romandrum Rugby. Dax se met à la faute à la 65e minute de jeu et permet à Méré de creuser l'écart par une nouvelle pénalité qui porte le score par 18-9. Oui, on sent la nette domination Valentino Romanaise sur cette pénalité. Et à la 67e minute de jeu, Dax revient dans la partie par cette pénalité transformée in extremis par Gaëtan Robert. Oui, le ballon qui va heurter le poteau, le montant et qui pourra quand même passer derrière la barre. Donc ça portera le score à 18-12 pour le Valence Romandrum Rugby et ce qui permet à l'US Dax de revenir à un essai transformé du VRDR. 2 minutes plus tard, Méré inscrit 3 points supplémentaires par cette pénalité du centre du terrain. Suite à une faute en mêlée de l'US Dax,
c'est Méret qui transforme cette pénalité et qui porte le score à 21-12 pour le Valence Romande Drôme Rugby. Voilà la 78e minute de jeu, le VRDR se met à l'abri, Gilbert, par cet essai de Bouldoir. Ouais, suite à un ballon gratté par d'ailleurs au sol qui part directement sur les ailes, et c'est Charles Bouldoir qui peut aplatir ce dernier essai pour le Valence Romand Drôme Rugby, qui ne sera pas transformé, ce qui porte le score de 26-12 et qui scellera à la 78e minute ce score pour le Valence Romand Rugby et leur donnera le titre. Voilà, en toute fin de partie, Julien de Chavannes réduit le score sans gravité pour le VRDR par cet essai qui conserve son avance et qui empoche le titre de champion de France de national. Mais malgré ce dernier essai, mérité pour les Dacois, puisqu'ils ont dominé sur les 2 dernières minutes. Ils n'ont jamais baissé les bras en essayant de revenir au score, ce qui ne suffira pas pour renverser la vapeur face à cette excellente équipe de Valence Romand Drôme Rugby. Et voilà donc ce résumé et cette belle victoire et ce titre de champion de France de national, Gilbert. C'est historique pour le VRDR. Oui, c'est son premier titre majeur pour le Valence Romand Drôme Rugby. Les présidents Jean-Pierre Cheval et Laurent Beaugiraud devaient être aux anges justement pour avoir obtenu cette victoire et ce titre. Maintenant, c'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir pour le Valence Romand Drôme Rugby avec l'arrivée de Fortassin. Encore merci au staff, à Johan Autier, à tout le staff du Valence Romand Drôme Rugby pour cette magnifique saison et ces émotions qu'ils nous ont données tout au long de cette saison de nationale, avec des moments difficiles cet hiver, mais ils ont su garder la tête froide et ramener ce bouclier à la fin pour les villes de Valence et de Romans et pour tout le territoire. Oui, Gilbert, c'est plutôt historique pour des clubs, en tous les cas appartenant aux villes de Valence. Romans, c'est de bon augure en tous les cas pour la suite. On attend quand même finalement un petit peu le championnat de l'année prochaine. Comment le club du VRDR va se renforcer parce qu'il y a quand même beaucoup de départs. Oui, il va y avoir un gros turnover, on le sait, à l'intersaison. Il y a beaucoup de joueurs qui vont arrêter leur carrière, d'autres qui partent sous d'autres cieux pour continuer leur carrière rugbyistique. Bon, aujourd'hui, il va y avoir du travail. C'est Fortassin qui arrive, qui va mener la barque avec les présidents Jean-Pierre Cheval et Laurent Beaugiraud. Le recrutement est en cours, on l'a déjà vu sur les réseaux sociaux, quelques joueurs qui arrivent de niveau de national et de Pro D2. Mais il va falloir maintenant écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire pour ce Valence Romand Drôme Rugby. Je suis confiant avec l'engouement qu'il y a autour de ce club de rugby de se maintenir en Pro D2 la saison prochaine. On a un petit peu les nouvelles de ce nouvel entraîneur justement, Fortassin. Et il nous vient d'où? Il arrive de où? Il a quoi comme parcours, Gilbert? Alors Fortassin arrive de Tarbes, c'est lui qui était manager à Tarbes. Donc on a vu qu'ils ont failli se qualifier cette année avec son équipe. Bon, avec des équipes comme Valence Romand, Dax et Albi, Bourgoin, ça a été très difficile. Ils sont tombés entre guillemets au pied du podium, la dernière place qualificative, non qualificative, pardon. Donc voilà, aujourd'hui Fortassin va arriver, il a joué quelques saisons à La Rochelle de tête, je crois. Donc il va falloir maintenant passer à la vitesse supérieure avec le Valence Romand Drôme Rugby et avec le recrutement pour obtenir le billet de maintien à la fin de saison prochaine en Pro D2. Allez, félicitations encore une fois à ce VRDR, à tout le staff, à tous les bénévoles qui accompagnent ce club tout au long de l'année. On a vraiment hâte de les voir l'année prochaine pour ce nouveau championnat de Pro D2 cette année. L'année prochaine. Tout à fait, Pro D2. Un petit mot pour Saint-Jean-Royan. Alors la semaine dernière, c'est ce que nous avions annoncé, il y avait le RC Romand qui se déplaçait à La Roche-Huron, qui n'a pas pu créer l'exploit d'aller gagner à La Roche puisqu'ils n'avaient qu'un petit point d'avance. Donc le RC Romand a été éliminé de ce championnat de France de Fédéral 3. Par contre, Saint-Jean-Royan a pris une grosse option contre Montmélian, contre les Savoyards. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir concrétiser leur billet de montée en Fédéral 1 cet après-midi à Montmélian. Voilà, donc on est évidemment de tout cœur avec les Dromois cet après-midi, Gilbert, et on espère une victoire pour peut-être à un moment donné ramener un nouveau titre. Alors d'abord, la première étape, ça sera de ramener le billet de montée en Fédéral 1 et pourquoi pas aller chercher le titre. Effectivement, les Saint-Jeanais, on connaît leur valeur.
Donc ils sont capables de créer l'exploit même à l'extérieur. Donc on compte sur vous cet après-midi pour nous ramener dans un premier temps ce billet de montée en Fédéral 1. Merci Gilbert, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve eh bien, dans quelques temps pour une nouvelle émission Séquence Rugby avec cette fois-ci eh bien, de la Pro D2 pour eh bien, se mettre un petit peu du rugby sous la dent l'année prochaine. Merci à tous, passez de très bonnes vacances et à la saison prochaine. Salut Gilbert. Salut à tous.